Bonjour tout le monde dans cette série de vidéos de cours à distance destinée aux élèves de tronc commun. Mais toute personne intéressée à ce genre de travail, soyez bienvenus, bien sûr. L'objectif de cette séance, c'est réaliser un travail pratique en programmation. TP numéro 3. Connaissant le prix d'achat d'un produit, les frais de transport et son prix de vente, écrire un algorithme gain qui calcule le bénéfice réalisé, puis donner le programme Scratch équivalent. Donc, pour résoudre ce problème, notre objectif c'est réaliser le programme, mais avant de réaliser le programme, on doit analyser le problème pour établir un algorithme. Ensuite, on va traduire cet algorithme en langage de programmation. Alors, on va commencer l'analyse de ce problème. Le problème est le suivant. Connaissant le prix d'achat d'un produit, c'est-à-dire j'ai comme donnée le prix d'achat, c'est la première donnée, les frais de transport, deuxième donnée, et le prix de vente d'un produit. Donc ces trois données, ou bien à partir de ces trois données qui sont prix d'achat, frais de transport et prix de vente, je dois calculer le bénéfice. Donc le bénéfice, normalement c'est le prix de vente moins le prix d'achat plus les charges. Ou bien c'est le prix de vente moins le prix d'achat moins les charges. Ici on a comme charge frais de transport. Donc le bénéfice c'est le prix de vente moins le prix d'achat moins le prix de moins les frais de transport. Alors voilà. Voilà le résultat de cette analyse. Les données qu'on a, c'est le prix d'achat, on va la nommer prix A, c'est-à-dire on va utiliser une variable qu'on va la nommer prix A pour lire la valeur saisie par l'utilisateur et garder cette valeur dans la variable prix A. La même chose, l'utilisateur va saisir les frais de transport et on doit saisir cette valeur dans une variable qu'on va la nommer frais T. Aussi le prix de vente, on va la mémoriser ou bien garder dans la variable prix V. Et le résultat c'est le gain ou bien le bénéfice. On va utiliser une variable et on la nomme G. Une remarque, le type ou bien pour déclarer les variables, on doit spécifier le type. Ici, on a juste déterminé les données. Maintenant, il faut spécifier le type de ces données. Premièrement, ces données sont variables. Deuxièmement, il faut spécifier le type. Or, le type n'est pas spécifié dans l'exercice, mais ici, on n'a pas le choix. Comme l'exercice précédent, on peut soit utiliser entier ou bien réel, mais ici, on n'a pas le choix. Pourquoi? Il faut analyser la nature des données. Ici, les données, ce sont des prix. Ce sont des prix. Or, les prix sont des valeurs réelles. Donc, ici, on doit déclarer ces variables comme variables de type réel. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Maintenant, après la lecture de ces données, après lire le prix d'achat, frais de transport, vente, maintenant le gain ou bien le bénéfice, c'est quoi? C'est le prix vente moins, entre parenthèses, la somme de prix d'achat plus frais de transport, ou bien moins prix A moins frais T, comme vous voulez. Et le résultat, c'est dans la valeur de G. Voilà l'algorithme. Algorithme gain, on la nomme gain, c'est déjà cité dans l'exercice.
variable frais T, prix V, prix A et G de points réels. C'est obligatoire. Alors, écrire, saisir le prix d'achat. On demande à l'utilisateur de saisir le prix d'achat, lire prix A, c'est-à-dire récupérer la valeur et la mettre dans prix A. La même chose, demander la saisie des frais de transport et récupérer la valeur et la mettre dans la variable frais T. Ensuite, demander en utilisant l'instruction écrire la saisie du prix de vente par le message de votre choix, saisir le prix de vente et récupérer cette valeur saisie par l'utilisateur et la mettre dans la variable prix V. Maintenant, on passe au traitement G reçoit. On reçoit par flèche prix V moins entre parenthèses prix A plus frais T et j'affiche par écrire le gain réalisé et j'affiche la valeur de G. Voilà, ça c'est l'algorithme. Alors maintenant, on passe à la programmation. Voilà, Scratch. Comme toujours, je vais supprimer ce lutin. Je vais choisir le lutin qu'on a utilisé dans les exercices précédents. La même chose, pardon. Je vais choisir cet arrière-plan. Avant de passer à la partie script, n'oubliez pas de sélectionner le lutin. Maintenant, script, l'événement, voilà, le début du programme, c'est quand le drapeau vert. Maintenant, la déclaration, c'est le bloc de déclaration. Je vais déclarer le variable prix achat, prix vente, frais, transport et variable G pour résultat, le gain. Je décoche ça. Maintenant, je demande le message. Je peux copier ce message. Alors ici, voilà. Maintenant, on a dit que l'instruction de lecture c'est demander et mettre le prix d'achat c'est mettre, oui, mettre dans prix A, prix d'achat, mettre la réponse. Voilà, ici. Donc ça c'est récupérer le résultat, bien la valeur tapée par l'utilisateur et la mettre dans prix A. Pourquoi prix A? Parce que j'ai demandé le prix d'achat. Alors je vais dupliquer ça et maintenant le message, je dois demander les frais de transport. Je peux copier, je sélectionne ici, je change de message, le frais de transport ici, je dois mettre la réponse dans frais réponse. Maintenant, prix de vente, la même chose. Alors c'est très simple pour ne pas refaire le même travail, juste dupliquer, bouton droit, dupliquer. Et je sélectionne le message, copier, coller, faites attention ici, frais de vente, je dois vérifier, mettre réponse dans prix A, mettre frais de transport dans frais T et mettre le prix de vente dans prix V. Voilà, maintenant je passe au traitement. Le gain c'est G, donc je dois mettre dans gain, mettre quoi? Un traitement. Donc traitement c'est quoi? C'est des opérateurs. Voilà, opérateur moins, donc c'est le prix de vente
moins la somme. La somme de quoi? La somme de prix de vente plus frais de transport. Voilà. Voilà. Prix de vente moins la somme de prix de vente plus les frais de transport. Voilà, je vais mettre ça dans cette instruction pour mettre le résultat de ce calcul dans G. Voilà. Maintenant, il ne reste qu'à afficher message de résultat. On a choisi le message suivant. Voilà. Voilà. Maintenant, j'affiche le résultat ou bien la valeur de la variable. Je clique sur Données et je sélectionne G. Voilà. N'oublie pas d'aller dans le bloc contrôle, arrêter le script. Voilà le programme. Donc, la première donnée, la deuxième, la troisième, affectation et le résultat, le gain réalisé est, et j'affiche C. Voilà, je passe à l'exécution. Voilà, saisir le prix d'achat. Voilà, ici une demande, par exemple le prix d'achat c'est 10. Les frais de transport, par exemple 5. Le prix de vente, par exemple 30. Alors le gain réalisé c'est 15. Voilà, 30 moins 10 moins 5 c'est 15. Et voilà, on a terminé ce troisième TP.